Shalom, shalom à tous. Seigneur, nous voulons te bénir et te donner des actions de grâce. Parce que tu es un Dieu puissant et c'est toi qui permets toutes choses. En ce soir, Seigneur, tu as voulu que tout ce qui s'est passé aujourd'hui se passe. Parce que nous savons que rien de ce que tu ne veux ne puisse être fait. Et je vais te bénir pour tous les blocages de ce jour. Je veux te rendre grâce pour tout ce qui se fait. Et pour que ta grande miséricorde, nous voulons encore que tu viennes encore déverser toutes les grâces qu'il faut pour que toutes les personnes qui suivront cette vidéo puissent être comblées, puissent t'entendre, puissent te recevoir pleinement. Que rien, ni personne, ni aucune entité ne puisse bloquer l'œuvre que toi-même tu as décidé de commencer. Donne-nous toujours la force d'aller jusqu'au bout. Remplis-nous toujours de ton Esprit Saint pour que ton œuvre puisse s'accomplir jusqu'aux extrémités de la terre. Toi qui es Dieu puissant et à jamais. Amen. Bien-aimés, nous sommes obligés de passer par une autre voie pour pouvoir faire l'enseignement prévu en ce 29 mars qui parle de la foi chez les enfants. Nous prendrons pour référence le livre de Marc dans son chapitre 10 au verset 13 à 16. Marc 10, verset 13 à 16. Des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Bien-aimés, nous voyons dans le texte de Marc l'importance de laisser venir les enfants à Dieu. Nous avons tenu à parler de la foi de façon générale et nous allons parler de cette foi qui concerne également celle des enfants. C'est-à-dire pourquoi il est important que nos enfants aient la foi. Pour commencer cet exposé, nous allons d'abord définir la foi de façon générale, de ce que l'on pense de la foi et des différents courants, et dans différentes langues également. Et nous allons également nous poser des questions, essayer de répondre sur pourquoi nous devons avoir la foi. Quelle est l'importance à nous, en tant que chrétiens ou en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir la foi. Et ensuite, nous interrogerons sur pourquoi l'importance de la foi chez les enfants. Nous allons voir également les conséquences dues au manque de foi chez nos enfants et nous terminerons par une prière. Et la foi, comment définit-on la foi? La foi, selon le catéchisme de l'Église catholique, la foi est dite un acte personnel pour lequel l'homme répond librement en réponse à son Dieu. Et nous voyons bien que la foi nous rend dans une liberté totale. Parce que le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu qui se révèle. Et puisqu'il se révèle, l'Église catholique se dit qu'il faut que l'homme se donne de façon libre à un Dieu qui vient vers lui et qui se révèle vers lui. Et en hébreu, on dit « émouna », ça veut dire prendre des mesures fermes. La définition en hébreu qualifie la foi comme étant une manière de prendre des mesures fermes par rapport à notre vie.
par rapport à ce que nous vivons, par rapport à tout. Le dictionnaire Larousse définit la foi comme étant une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Et le latin fides, qui veut dire foi, c'est une confiance, une loyauté envers son Dieu. Bien-aimés, en toutes ces définitions, nous comprenons que la foi, c'est quelque chose que l'on prend au sérieux et que l'on doit se prendre en charge ou bien on doit prendre réellement des mesures pour y adhérer. Et dans Hébreux 11, 1, il définit la foi comme étant une ferme assurance des choses que l'on espère, sinon une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Telle est la définition de l'Hébreux 11, verset 1 plutôt. Maintenant, nous voulons nous interroger sur le pourquoi nous devons avoir la foi. Il est important de savoir que, en réalité, notre vie chrétienne est définie par la foi. Si nous voulons voir la manifestation pleinement de la gloire de Dieu, cela est rendu possible par la foi. Si nous voulons posséder tout ce que nous voulons, tout ce que nous interrogeons, tout ce que nous n'avons pas, cela est rendu possible par la foi que nous devons avoir envers le Dieu qui se révèle à nous. Le livre d'Hébreux 11 au chapitre 1, qui a dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Par la foi, nous possédons déjà ce que nous espérons, ce dont nous présentons à Dieu de façon périodique et par la prière. Par la foi, nous croyons que nous l'avons déjà obtenu. Ce n'est que le moyen de la foi qui déclenche en nous l'espérance des choses à venir, l'espérance de ce que nous devons avoir de la part de Dieu. Parce que par la foi, nous savons déjà que nous avons tout. Toutes les promesses de Dieu est activée par la foi. Et elle est rendue possible lorsque nous croyons qu'elle arrivera à terme. Marc 9 au verset 23 nous demande pourquoi dire si tu peux. Parce que parfois nous nous trouvons dans des situations où nous demandons parfois à Dieu qu'il est impossible que cela puisse se réaliser. Mais Marc vient révéler que tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9 verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que tu es dans une situation et que Dieu est capable de venir résoudre cette situation, la foi te permet de débloquer toutes ces situations. Tout est possible à celui qui croit. Et Matthieu 21, 21 va bien le définir. Et c'est Jésus qui parle. Amen, je vous le dis. Si vous avez la foi et vous ne doutez pas, vous ne verrez pas seulement ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer. Vous connaissez tous l'épisode du figuier. Jésus vient devant le figuier et il eut faim. Le figuier n'avait pas produit de fruits. Alors il prononça des paroles de malédiction sur le figuier. Le figuier sécha. Et Jésus dit à ses disciples, amen, je vous le dis, si vous avez une foi, si vous ne doutez pas, vous pourrez même dire à une montagne de se déplacer, aller se jeter dans la mer, par le moyen de la foi. Vous voyez que la foi nous donne accès à des miracles, nous donne accès à des choses que l'on dit, c'est le surnaturel, que c'est impossible d'y accéder. Normalement, par le moyen de la foi, il n'y a plus de tribulation, il n'y a point de maladie, il n'y a point de dépendance, j'ai envie de dire. Parce que si nous croyons fermement que Dieu, qui se révèle à nous, est capable de nous guérir pleinement, il n'y a plus de raison de s'interroger sur notre situation. Parce que tout ce que nous vivons, Dieu, par le moyen de la foi,
est capable de nous résoudre cela. Quelle situation? Voilà pourquoi Jésus pose la question dans Marc. Pourquoi dis-tu si tu peux? Parce qu'en réalité, il n'y a aucune situation qui soit impossible à Dieu. Et Romains 8 va le dire. 8:31. Car rien n'est impossible à Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dit Romains 8:31. Le fait de posséder Dieu nous permet de croire et de savoir que tout ce qui puisse nous arriver ne puisse pas le faire sans que Dieu ne soit au courant. Ça veut dire que lorsque nous acceptons des souffrances dans notre vie, ce n'est plus pris comme un païen le prend. C'est pris comme une épreuve que Dieu veut bien nous faire traverser. Et lorsque nous avons foi que ce n'est qu'une épreuve, l'épreuve nous la succombons, nous la subissons avec foi et nous savons que bientôt elle terminera. Et lorsqu'on crie vers notre Père, par la foi, le mal que nous avons disparaît. Je parle de foi pour que nous ne soyons pas dépendants des hommes de Dieu, ou bien encore des charlatans de marabouts. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont éternellement petits et qui croient qu'il faut forcément voir quelqu'un pour résoudre un problème. Le secret, c'est ta foi. En réalité, si tu as mal aux pieds, par la foi, tu pries, tu imposes les mains à tes pieds, tu es capable de guérir toi-même. Ce qu'on appelle l'auto-guérison. Par la foi, tu es capable de résoudre beaucoup de situations qui se passent dans ta vie. Parce que tu pries et tu crois que ce que tu viens de dire à ton Dieu, il le fera parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Et il ne peut permettre que cette situation dont tu vis puisse perdurer. Et Romains 3:21 va dire, Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc la foi conditionne d'abord l'état que nous avons, nous rapproche d'abord de Dieu, et sans elle, il est impossible réellement de croire à Dieu. Et le père Emiliano de Cardiff va dire, la foi, c'est une rencontre que l'on fait avec Jésus-Christ, dont on peut poser nos problèmes. La foi donne accès à la présence de Dieu. La foi nous donne accès à Jésus-Christ. Nous le verrons, nous le voyons face à face et nous discutons avec lui par le moyen de la foi. Et là où Dieu se fait présent, aucune œuvre des ténèbres ne puisse résister. Aucune maladie ne peut être présente si nous discutons et dialoguons avec Jésus. Si notre foi nous déporte vers la présence de Dieu, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun fardeau que l'on peut porter devant cette présence. Parce que seule la présence de Dieu suffit pour faire tomber tous les fardeaux qui nous empêchent réellement d'y avancer. Suffit pour résoudre tous les soucis que nous avons face à cette situation ou bien face à la présence de Dieu. La présence de Dieu est déjà guérison. Maintenant, pourquoi nous devons étendre notre foi aux enfants? Aujourd'hui, nous avons deux catégories d'enfants, sinon deux catégories de familles. Il y a des parents qui sont fervents chrétiens, qui vont à l'église tout le temps, qui pratiquent bien la parole, qui pratiquent même les sacrements, mais ils hébergent et ils gardent les enfants païens dans leur maison. Vous voyez des parents qui connaissent Dieu, mais les enfants qu'ils gardent, ne fréquentent même pas le milieu de culte où ils sont appelés. Les enfants ne connaissent pas Dieu. Moi, je les ai appelés des parents chrétiens aux enfants païens. Normalement, la foi que nous avons, voilà pourquoi nous avons lu le livre de Marc, dans son chapitre 10, verset 13, où Jésus lui-même réprimande ses apôtres qui empêchent les enfants de venir le voir. Jésus se sent indigné et dit à ses apôtres, laissez venir à moi les petits enfants. Jésus ne s'arrête pas là, il impose les mains à ces enfants-là. Vous avez vu ce que Jésus faisait? Les œuvres de Jésus. Il commandait les esprits. Lorsqu'il parlait, les esprits sortaient. Mais il a imposé les mains aux petits-enfants. Ça veut dire que les enfants étaient de grâce. La foi que nous avons en Jésus-Christ
dit Emmanuel Tardif, la foi nous fait rencontrer Jésus-Christ. C'est une présence. Nous amène à rencontrer Jésus-Christ. Ça veut dire que nous qui sommes en présence de Jésus-Christ, nous devons communier, sinon présenter également Jésus-Christ à nos enfants. Il est hors de question, sinon absurde, que nous, parents, nous ayons la foi, ou bien nous prétendons avoir la foi, que nos enfants restent païens, que nos enfants ne connaissent pas Jésus-Christ. Entre-temps, nous le rencontrons par le moyen de la foi. Nous avons la lourde charge, sinon la seule responsabilité, de transmettre les enfants que Dieu nous a confiés, la foi qu'il nous a donnée. Et nous devons présenter à Jésus nos enfants. Il est important que nos enfants croient au Dieu que nous avons vu. Le psaume dit, goûte et vois comment est bon le Seigneur. Si toi, parent, tu as goûté et tu as vu que le Seigneur est bon, pourquoi ne pas transmettre cette saveur, cette nourriture spéciale à nos enfants? Pour qu'eux également, ils puissent avoir l'éducation que toi tu as reçue. Cependant, nous croyons, ou bien en tant que parents, nous nous attelons tellement à éduquer nos enfants pour qu'ils réussissent dans le monde. Nous attelons tellement et nous donnons les moyens à nos enfants. Nous sommes prêts à dépenser des millions pour que nos enfants suivent des cours dans des écoles spécialisées, sinon les meilleures écoles, et partent étudier dans de meilleures universités pour qu'ils deviennent des personnes dont nous-mêmes nous avons choisi, dont nous-mêmes nous sommes projetés. Mais lorsqu'il faut mettre l'enfant dans l'éducation chrétienne, qui d'ailleurs n'est pas opposée à l'éducation que nous donnons, mais nous pensons que cela est rendu au second plan. Mais non. Les enfants devraient avoir l'éducation, la crainte du Seigneur dès le bas âge, et ensuite l'orientation peut se faire. Nous voyons des parents qui se sont attelés à éduquer les enfants. Les enfants sont même allés jusqu'à l'université, mais les enfants n'ont pas la crainte du Seigneur. La conséquence y est que ces enfants qui peuvent bien étudier sont dans un monde qui appartient, sinon l'œuvre des ténèbres est grandissante. Ces enfants peuvent demain être tentés à rentrer dans des sectes. Mais leurs fragilités seront là, puisqu'ils n'ont pas la base chrétienne, puisqu'on n'a pas présenté Dieu à nos enfants, puisque Dieu, Jésus-Christ, ne vit pas dans le cœur de ses enfants, ils seront facilement tentés à rentrer dans des clubs compliqués. Et demain, nous voyons des parents et des enfants qui ont bien appris, mais qui sont roso-chrétiens, qui croient que la raison est capable, qui croient que par leur intelligence, ils peuvent tout. Voilà l'importance de donner, dès le bas âge, l'éducation chrétienne, sinon la foi de nos enfants. Il est important, sinon nécessaire, de communiquer Dieu à nos enfants. Il est plus que nécessaire. Aujourd'hui, nous pouvons parler des conséquences. Qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants n'ont pas de foi? Qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants n'ont pas Dieu en eux? D'autres émettent les pensées disant que c'est des enfants et ne pêchent pas. Romains 3, 23 va dire, car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Nous tous, nous avons péché et nous étions privés de la grâce de Dieu. Même les enfants sont privés de la grâce de Dieu parce que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et c'est la foi qui nous fait croire que nous sommes sauvés. Donc, notre enfant, lorsqu'il vient au monde, il fait partie de tout son péché. Ils sont privés de la grâce de Dieu. Et il est important de présenter Dieu d'abord à ses enfants. Et le fait de croire que les enfants doivent choisir eux-mêmes s'ils doivent connaître Dieu ou pas, ou bien avoir un certain âge pour choisir quelle religion il faut. Moi, je suis contre cela. Je suis contre avec la dernière énergie. Parce que cela ramène encore à des querelles qui n'ont pas de sens. On revient encore à des querelles et on ne pense pas à l'avenir des enfants. Vous ramenez la vie de vos enfants aux querelles des églises. Parce que pour vous, il n'est pas question de suivre le Christ, il est question de suivre une église.
Si vous pensez que vos enfants devraient d'abord grandir pour choisir s'ils doivent être catholiques, s'ils doivent être protestants, s'ils doivent être évangéliques, s'ils doivent être éveillés, s'ils doivent être pentecôtistes, mais l'enfant grandit. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de donner Jésus-Christ, l'éducation de Jésus-Christ à vos enfants. Présentez-les les lois. Donnez, communiquez à vos enfants la crainte de Dieu. Pourquoi il est important de craindre Dieu? Pourquoi il est important de prier son Seigneur? C'est le plus important. Et le fait d'attendre, le diable n'attend jamais. Il vient donner des tendances bizarres aux enfants parce que les enfants grandissent et ils pèsent. Vous pensez que lorsque vous demandez à votre enfant de grandir et qu'il atteigne l'âge de la maturité pour pouvoir choisir sa religion, je veux dire sa confession religieuse, parce que par abus de langage, on dit la religion, parce que nous sommes tous la religion chrétienne. Mais vous voulez que l'enfant elle-même, cet enfant choisit de lui-même sa confession religieuse. Mais est-ce que de sa naissance, ou jusqu'à l'âge où il est capable de raisonner, cet enfant ne pêche pas? Vous pensez que cet enfant n'est pas tenté? Vous pensez que cet enfant n'a pas de tendances charnelles? Et Paul va le révéler. Les tendances de la chair conduisent au péché de la chair. Et les tendances de l'esprit conduisent aux vertus de l'esprit. Si les enfants sont voués à eux-mêmes, le diable viendra donner les tendances qu'il faut. La conséquence est là. Nous avons des enfants braqueurs dans nos maisons. Nous avons les enfants voleurs dans nos maisons. Et le braquage dans notre pays est plus que versé, comme on dit. Aujourd'hui, nous vivons dans la crainte. Parce que ces enfants que nous gardons dans nos maisons n'ont pas reçu la crainte du Seigneur tôt. On ne les a pas présenté Dieu assez tôt. Ils se sont livrés et le diable les a donné des penchants qui conduisent à la violence. Où ces enfants, s'ils ne voient pas le sang, ils ne sont pas tranquilles. Tous ces jeunes, aujourd'hui, lorsqu'ils se battent, ils ont envie d'agresser, ils ont envie de casser des bouteilles, ils ont envie de poignarder. Parce que le sang les attire. Et le diable a ancré dans cette jeunesse que nous, parents, nous avons abandonné dès le départ. Nous devons demander pardon à Dieu. Parce que les enfants qu'il nous a confiés ne sont pas nos enfants. Il nous a confiés pour que nous élevons ces enfants dans la dignité, la crainte de Dieu. Nous devons leur présenter Dieu dès le départ. J'ai même envie de dire, depuis le sein maternel, nous devons parler de Dieu à ces enfants. Et lorsqu'ils grandissent, ils doivent grandir dans un milieu fraternel, un milieu où Dieu, la paix de Dieu règne. Dans une maison où l'atmosphère de Dieu règne. Un enfant qui grandit comme ça est toujours différent. Parce qu'il comprendra l'amour qui vient de Dieu. Nous avons façonné dans nos sociétés des braqueurs. Aujourd'hui, nous les parents, nous avons même peur maintenant de nos enfants. Il y a des mères qui ne peuvent même plus parler à leurs enfants, de craindre que les enfants les portent main. Combien d'enfants dans ce pays ont déjà porté main à leur mère, ou bien à leur père, ou bien à leurs grands-parents? Combien? Combien d'enfants ont déjà tué parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux? Parce que le diable les a tendu un piège. Le diable les attire seulement dans le sang. Tant qu'ils ne voient pas le sang, ils ne sont pas tranquilles. Le diable a creusé en eux des colères terribles, néfastes, où ils ne sortent que par conscience lorsque l'acte est déjà posé. Nous tous, autant que nous sommes, nous devons fléchir les genoux et demander pardon. Et demander ensuite la clémence de l'Esprit Saint, la clémence de Jésus-Christ, pour qu'il touche spécialement nos enfants. Qu'il touche spécialement nos enfants. Nous entendions parfois des gens dire, pourquoi baptiser un enfant? Pourquoi le baptiser? Il est inconscient. Vous pensez? Vous pensez réellement que ces enfants sont inconscients? Vous pensez qu'un baptême blesse un enfant? Qu'y a-t-il de mieux que notre enfant connaisse Dieu le plus tôt possible, qu'il commence à servir Dieu à partir d'1 an, à partir de 6 mois, qu'il commence à servir Dieu? Qu'y a-t-il de mauvais? Nous oublions que notre enfant, nous sommes faits de chair, esprit et âme. Ce que tu penses que c'est un enfant, l'esprit reçoit, l'esprit s'abreuve. Voilà pourquoi parfois le diable vient et se conditionne en enfant chez vous.
Il met un esprit de vieux dans un enfant, un corps d'enfant, parce qu'on ne veut pas donner à l'enfant cette éducation. Et parfois, on rentre dans des raisons sataniques, diaboliques. Qu'il est bon qu'un enfant choisisse sa religion, qu'il est bon qu'un enfant choisisse sa confession religieuse. Mais pourquoi vous êtes parents? Pourquoi on est parents? Pourquoi on n'a pas tendance à dire à nos enfants que grandissez d'abord et lorsque vous allez avoir l'âge, la raison, ensuite je te mettrai dans l'école que tu voudras. Et pourtant on décide. Il y a des parents qui décident à partir de 6 mois que je vais te laisser à la crèche. Vous laissez vos enfants à la crèche. Pourquoi vous laissez à la crèche? Ce n'est pas parce que seulement vous travaillez, non. Vous voulez laisser dans un milieu d'éducation. Et un enfant qui commence à la crèche à 6 mois, à 1 an, lorsqu'il a 1 an, il est dans le milieu de l'école, il a les rudiments, il a les réflexes de ce qu'il entend tout le temps. Lorsqu'il arrive à 2 ans, il a entendu tout le temps des choses qui se sont dites à la... Il chante, il va commencer à chanter sur l'école. Voilà pourquoi les enfants qui commencent tôt à l'école parlent plus vite que ceux qui commencent en retard. Parlent plus vite que ceux qui commencent en retard. Alors lorsque nous prenons nos enfants et que nous parlons de Dieu à nos enfants dans le bas âge, ils connaissent Dieu plus tard, plus vite que les autres. Et puisqu'il connaît Dieu, il est capable de le servir pleinement. Il n'y a pas d'âge pour connaître Dieu. Au contraire, avec tout ce qui se passe, il est mieux d'avoir Dieu le plus tôt possible. Romains 10, 17 va nous dire, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Si l'on ne parle pas de la parole de Dieu à nos enfants, s'ils n'entendent pas la parole de Dieu tout le temps, comment vont-ils déclencher la foi? Bon, on a aussi des chrétiens, des parents chrétiens, seulement du dimanche, qui ne lisent pas la parole de Dieu. Si vous-même vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous-même vous n'avez pas la foi, comment le transmettre aux enfants? Mais nous rendrons des comptes à notre Dieu. Parce que les enfants que nous avons reçus de Dieu. Dieu nous demandera des comptes sur l'éducation que nous avons donnée aux enfants. Sur l'éducation, la qualité d'éducation. La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Nos enfants doivent écouter la parole de Dieu. Nos enfants doivent grandir dans un milieu chrétien, promptement chrétien. Nous, les parents, nous devons être capables d'expliquer Dieu aux enfants. D'expliquer ce monde sans Dieu aux enfants. Parce que nous vivons dans un monde sans Dieu. Et nous voyons les conséquences. Le diable ne s'est pas seulement attaqué à la famille, parce qu'il a commencé par la famille. Il a combattu, il continue à combattre le mariage. Il fait en sorte que la discorde arrive lorsque vous vous mariez. Parce que ce sont foyers de combat. La stabilité familiale. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les familles ne sont que monoparentales, sinon des familles recomposées. Où les enfants grandissent loin de leur mère, les enfants grandissent loin de leur père. Où l'éducation est bafouée. Et dans ça, on abandonne encore les enfants à eux-mêmes parce qu'on croit que la meilleure éducation qu'il faut donner à nos enfants, c'est d'aller à l'école. C'est de connaître la science faite par des hommes. Parce que l'on croit que les enfants qu'on amène à l'école, ils vont travailler demain et demain, ils pourront nous aider. Ou bien demain, ils seront indépendants. Ce n'est pas mauvais d'y penser. Mais il y a combien d'enfants qui ont suivi ça et qui sont réseaux chrétiens? Combien d'enfants qu'on a abandonnés qui sont braqueurs aujourd'hui, qui sont cambrioleurs aujourd'hui, qui sont violeurs aujourd'hui? Nos prisons sont remplies des enfants. Nos prisons sont remplies des enfants. Il n'y a que des enfants qui braquent aujourd'hui. Les enfants ne dorment plus. Ils sortent avec des couteaux et des machettes, assoiffés de sang, conduits par le diable. À cause de la foi que nous n'avons pas su transmettre à nos enfants. Combien de mères pleurent aujourd'hui, pensant que les enfants sont envoûtés seulement. Mais la base est là, le début de la chose est là. Combien de personnes ont délaissé les enfants se disant que non, on a mis Dieu au second plan. On a mis Dieu au second plan.
On a mis la foi au second plan et on met le monde devant. Combien de parents vont rendre visite à leurs enfants dans les prisons? Des enfants qui n'ont même pas atteint 20 ans, qui s'adonnent au chanvre, qui s'adonnent à toute drogue possible. Ils sont sans foi ni loi. Ils ne respectent rien parce que ce qu'ils croient faire aujourd'hui, ils pensent que c'est la meilleure chose. Ils pensent qu'ils sont forts. Nous devons tous rendre compte et prier maintenant pour que nous sachions transmettre à nos enfants Jésus-Christ. Pour que nous sachions transmettre à nos enfants la présence de Dieu. Pour que nous sachions communiquer à nos enfants la crainte de Dieu. Bien-aimé, Paul l'a bien dit, la foi vient de ce que l'on entend. Apprenons à nos enfants à entendre la parole de Dieu. À entendre la parole de Dieu. J'aime bien le psaume premier, le psaume de David, qui nous dit « Heureux est l'homme qui n'écoute pas le conseil des méchants. » Heureux est l'homme qui n'écoute pas le conseil des méchants. Nos enfants, s'ils écoutent la parole de Dieu, si on leur parle la parole de Dieu, ils sauront faire la différence entre ce que l'on dit de méchamment et ce que l'on dit de bien. Parce qu'aujourd'hui, les enfants que nous avons dans les maisons subissent leur éducation à l'école et dans la rue. L'éducation de la maison est en train de diminuer, voire s'affaiblir, voire même s'éteindre. On n'arrive plus à conseiller les enfants. On pense que être méchant dans la maison, gronder les enfants suffisent. Mais le conseil, la parole de Dieu, la crainte de Dieu, les valeurs qu'il faut donner remplissent une éducation valable à un enfant. Et lorsque l'enfant grandit dans cette crainte du Seigneur, il grandit dans l'intelligence, il grandit dans la vérité. Et on se demande, mais de qui est cet enfant? Parce qu'on a su transmettre à l'enfant des valeurs sûres qui lui permettront de résister au diable. Ces valeurs lui permettront de résister à toutes sortes de tentations. À toutes sortes de tentations. Même à la tentation de rentrer dans des chambres ou à la Rose-Croix. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à transmettre ce que nous avons reçu. Parce que nous croyons que par la foi, le rien n'est impossible que l'ange Gabriel a dit à Marie rend possible notre vie. Parce que tout ce que nous vivons, Dieu est capable de le gérer. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide. Que l'Esprit Saint remplisse nos enfants. Que l'Esprit Saint nous aide à être des parents qui sachent éduquer les enfants. Qui sachent transmettre la foi à nos enfants. Tel que dit la parole d'Hébreux au chapitre 10, verset 39. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur perte, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Nous voulons être de ceux qui gardent la foi pour sauver l'âme de nos enfants. Seigneur, nous te prions ce jour où tu as permis que nous parlions d'une foi ferme, mais celle concentrée sur nos enfants. Seigneur, nous voulons te prier, te donner des actions de grâce. Et nous te prions pour tous ces parents qui pleurent parce que leurs enfants n'entendent plus la voix de Dieu, qui pleurent parce que dans leur maison, les enfants sont des gros païens. Seigneur, regarde les larmes de toutes ces mamans qui pleurent. Console-les.
Permets que ces enfants soient remplis de ton Saint-Esprit. Permets que ces enfants puissent se convertir et revenir, Père, très aisément à toi. Nous voulons, Seigneur, que ces enfants qui font le mal, qui se donnent à la drogue, qui cambriolent, qui volent et qui violent, puissent être saisis par ta présence. Père, nous te prions, toi le Dieu puissant, toi pour qui rien n'est impossible. Regarde cette jeunesse sans foi ni loi, qui s'adonne à des drogues, qui se donne à des tueries pas possibles, qui remplissent chaque jour nos prisons. Seigneur, guéris et remplis la foi de nous, parents, que nous sachions toujours transmettre à nos enfants la foi qui vient de toi, que nous sachions toujours donner Jésus-Christ à nos enfants. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne. L'Esprit Saint embrase maintenant ces milieux, embrase maintenant ces familles dont les parents ne cessent de pleurer. Embrase maintenant ces familles où l'on se pose les questions, qu'est-ce que nous pouvons faire? On va encore faire comment? Viens écraser cette parole maléfique pour que la foi puisse se prendre place, pour que ces enfants remplis de possessions démoniaques puissent être délivrés. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tu peux étendre ta main dans des familles dont toi-même tu veux. Que toutes les personnes qui nous suivent, qu'ils soient saisis, qu'ils puissent être saisis de toi et par toi. Et que leurs enfants puissent être transformés d'une foi véritable et teigneuse. Une foi qui ne chancelle pas. Une foi grandissante. Seigneur, je te prie que les conversions de familles puissent se faire. Que des familles monoparentales puissent puiser la force en toi. Que la stabilité qui vient de toi puisse être établie. Je te prie, Père, pour des couples en difficulté, que toi seul étends ta main, pour que la division que le diable veut mettre sur la lutte contre le mariage puisse être anéantie au nom de Jésus. Nous te prions pour que le mariage sacramentel puisse avoir une puissance totale. Nous te prions pour que les divorces puissent diminuer, voire s'éteindre au nom de Jésus. Père, nous voulons chasser la présence de l'ennemi dans tous les couples, dans toutes les familles dont l'entente tend à disparaître. Permets maintenant que, Père, tous les pères de famille qui sont dehors puissent rentrer maintenant dans leur maison. Parce qu'il est important que la famille puisse se réunir. Et nous voulons contrecarrer que tous ceux qui ont été drogués, tous ceux qui ont été calomniés, tous ceux qui ont été fétichés, que tous les hommes qui ont été fétichés, que ces fétiches maintenant soient nuls et sans effet. Père, nous prions par la foi et nous savons que par la foi tout est possible. C'est par la foi que nous prions maintenant. Que toutes les familles, que tous les pères de famille qui ont abandonné leurs parents, qui ont abandonné leurs femmes pour des raisons fétichistes puissent être anéantis au nom de Jésus. Je prie que maintenant, tous ces foyers attaqués trouvent la stabilité par la puissance du Saint-Esprit. Que le mari revienne à la maison, que la femme revienne et que les enfants se convertissent totalement. Que la gloire te revienne. Que la grâce te revienne. Korende Sambaka Santa Sherinde Kayababa. Reyaba Santa Kaserede Shanta Sayababa. Saint-Esprit, inonde encore les familles. Inonde les familles. Inonde les familles. Inonde les familles, je t'en supplie. Et ramène tes enfants tels que
tu as été indigné devant les apôtres. Et tu leur as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Père, prends ces petits-enfants. Ramène-les vers ta lumière. Ramène-les vers ta lumière. Merci pour tout ce que tu fais dans ces foyers. Merci pour toutes ces chaînes maléfiques qui tombent des époux, qui tombent des maris. Père, nous contrecarrons toutes les bouteilles d'empoisonnement, toutes les bouteilles fétichistes, gardées dans les maisons, visant à endoctriner, visant à envoûter les pères de famille. Je rends nul et sans effet toutes les nourritures dont ces maris ont mangé, qui les rendent envoûtés, qui leur permettent de ne plus rester à la maison, mais de rester seulement dehors. Père, que ton esprit, que ton action, ta main puissante s'étende sur cette catégorie d'hommes. Et touche également ces femmes qui se sont adonnées dans le fétichisme, toutes ces femmes dont le diable manipule pour pouvoir combattre le mariage qui est ton institution sacrée. Touche-les pour qu'ils puissent se convertir. Frappe-les des maladies qui leur ramènent à toi, Père. Nous te présentons également ces personnes, agents du diable, qui fétichent, qui causent les fétiches. Nous les anéantissons au nom de Jésus. Que par le feu du Saint-Esprit, tous ces poisons nocturnes, tous ces fétichistes puissent prendre maintenant feu au nom de Jésus. Que les bouteilles se cassent au nom de Jésus. Que les cordes se coupent au nom de Jésus. Que tous les liens quelconques qui se trouvent en eux ou en dehors de eux puissent être anéantis au nom de Jésus. Que le ballonnement de ventre de certains pères puisse être évacué au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu s'établisse pour toujours. Amen. Merci à tous. Merci à toutes. Dieu a permis que nous passions ce temps ensemble. Malgré les blocages, malgré les calages, nous avons été connectés. Et nous savons que l'Esprit Saint va rendre cette vidéo puissante, aussi puissante que les autres fois. Parce qu'au-delà, après cette vidéo, je crois par la foi que des guérisons, des restaurations de foyers s'opéreront. Au nom puissant de Jésus. Nous nous reverrons dans 2 semaines avec la grâce de Dieu, parce que nous avons eu un souci technique et nous allons voir, mon équipe et moi, comment résoudre le problème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse, que Dieu établisse le mariage qui est bloqué chez toi et que Dieu chasse tout esprit contre le mariage qui vit chez toi et que la paix du Seigneur Jésus-Christ rentre pour toujours dans nos maisons et que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient totalement remplis du Saint-Esprit et qu'ils rencontrent la présence de Dieu, qu'ils rencontrent Jésus-Christ et qu'ils suivent le chemin qui mène à Dieu, tel que dit le livre de l'Hébreu et qui dit aussi le psaume 1 dans son dernier chapitre. Le Seigneur connaît le chemin des justes. Le Seigneur connaît notre chemin, il connaît votre chemin et il nous accompagne dans ce chemin pour que nous marchions toujours avec lui. Que ces enfants qui se sont donnés aux alcools, aux drogues, reviennent à Dieu au nom de Jésus. Amen.